Actuellement, nous allons parler aujourd'hui euh, d'un produit qui touche plusieurs personnes. Parce qu'aujourd'hui, nos parents, soit cultivateurs et tout, veulent aujourd'hui consommer des produits uniquement que bio. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la composition de l'insecticide bio. Pour ceux qui veulent produire eux-mêmes de l'insecticide bio fait maison. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons vous expliquer clair dans cette vidéo comment on procède à la composition de l'insecticide bio naturellement fait à base de plantes. Donc aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus d'une plante que tout le monde connaît, qui est sur précisément partout sur cette terre. Donc vous pouvez trouver cette plante plus facilement. Pour ceux qui sont passionnés de l'agriculture et aussi ceux aussi qui ont l'amour de l'agriculture. Actuellement, nous allons parler de cette plante qui est précisément nommée l'Ageratum colyzoide. Ça, c'est une plante très efficace pour l'homme parce qu'en Afrique, nos parents prennent ça pour chasser les esprits maléfiques dans leur maison. Et aussi, c'est très bon pour les diabétiques. Car aussi, les animaux tels que le lapin et tout consomment cette plante. Parce qu'elle a beaucoup de bienfaits. Maintenant, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cela, mais plutôt, nous allons parler de la composition. Comment composer cette plante pour pouvoir obtenir de l'insecticide bio, naturel, 100%. Donc, actuellement, nous allons parler de la plante, comme je vous ai dit, son nom scientifique, c'est le Ageratum colyzoide. Parce que plusieurs personnes vont se demander pourquoi je ne montre pas cette plante. Sans plus tarder, vous allez voir précisément la plante. Bon, actuellement, comme je vous l'ai dit dans notre vidéo, nous faisons uniquement que des vidéos pour vous montrer comment composer l'insecticide bio fait maison. Parce qu'actuellement, plusieurs personnes cachent leur savoir. Mais nous ne voulons pas cacher notre savoir parce que genre, nous voulons apporter aussi notre expertise aux yeux de tous. Pour que au moins tout le monde qui veut actuellement composer des aliments uniquement que bio, vous pouvez fabriquer votre insecticide vous-même. Tel que vous avez soit la plante à votre portée, vous pouvez fabriquer l'insecticide. Actuellement, c'est la plante qui est là actuellement. Pour ceux qui connaissent très bien cette plante, c'est cette plante-là qui est nommée précisément l'Ageratum colyzoide. Donc, avant de commencer la composition de l'insecticide, je vous demande encore une fois de partager, de liker, car c'est ces choses-là qui vont nous permettre aujourd'hui de pouvoir avoir le courage de pouvoir produire encore deux vidéos plus encore intéressantes que celle-ci. Parce qu'actuellement, ne confondez pas l'Ageratum colyzoide aux autres plantes. Parce que je vous ai précisément fait une grande surprise. Regardez très bien, celle-ci c'est l'Ageratum colyzoide. Pour ceux qui connaissent cette plante, par contre à celle-ci qui a l'apparence du Ageratum colyzoide, regardez très bien, elle a des fleurs jaunes. Par contre à celle-ci que ses fleurs sont blanches. Donc ne confondez pas les plantes. Et puis encore une fois de plus, je vais vous montrer encore une troisième plante qui tire sur l'Ageratum colyzoide, mais qui n'est pas l'Ageratum colyzoide. Celle-ci, voyez-vous très bien, elle aussi, elle a des fleurs blanches, mais elle a pris l'apparence de l'Ageratum colyzoide, mais ce n'est pas de l'Ageratum colyzoide. Donc actuellement, j'espère que vous avez bien remarqué. Donc pour ceux qui ont soit besoin de me poser des questions, vous pouvez laisser votre question en commentaire et puis je vous répondrai très rapidement. Donc actuellement, nous allons passer à la composition. Donc une fois que vous avez obtenu votre plante d'Ageratum colyzoide, vous allez faire tout simplement avoir un récipient à votre portée. C'est dans laquelle vous allez introduire l'Ageratum colyzoide. Donc pour ceux qui veulent faire la composition, il n'est pas évident de couper les racines. Vous laissez les racines telles qu'elles sont. Tout simplement, vous allez plier la plante. Vous pliez la plante dans votre récipient.
Maintenant, une fois que la plante est pliée, vous allez compléter avec de l'eau. Vous pouvez prendre n'importe quelle eau que vous avez à votre portée. Vous voyez vous-même très bien. Une fois que la plante est totalement trempée par l'eau, que vous voyez que voilà, vous voyez vous-même très bien. Voilà, une fois que elle est faite ainsi, maintenant, pour ceux qui sont pressés, je vous demande une fois de plus, il ne faut pas se précipiter. Il faut laisser la plante se décomposer elle-même. Soit vous pouvez soit malaxer. Une fois que vous avez malaxé les feuilles, malaxez ça très bien. Vous voyez, une fois que la plante est bien malaxée, vous allez laisser la plante se reposer dans l'eau, prendre soit une bâche pour pouvoir fermer. Voilà, une fois que votre récipient à laquelle vous avez fermé avec la bâche, vous allez laisser jusqu'à 72 heures. Un temps mini de 72 heures. Soit vous pouvez partir au-delà de ça, jusqu'à 5 jours, pour que au moins la plante soit bien décomposée dans l'eau. Parce qu'une fois que la plante est bien décomposée dans l'eau, vous allez voir que à partir de là, l'eau va mousser. Une fois que l'eau a moussé, là maintenant, sachez que elle est prête à être maintenant transformée à l'insecticide. Maintenant, une fois que vous avez vu que l'eau a moussé très bien, maintenant vous allez chercher un filtre. Une fois que le filtre est à votre portée, vous allez tremper tout simplement l'eau dans votre récipient. Vous trempez ça tout simplement. C'est comme genre vous placez votre filtre et vous versez l'eau dans le filtre pour qu'elle puisse filtrer la saleté qui se trouve dans l'eau. C'est-à-dire à ce moment-là, vous savez que vous avez maintenant à votre portée l'insecticide BioFert maison. Maintenant, pour ceux qui veulent soit prendre pour faire la pulvérisation de les plantes telles que les cultures maraîchères, aubergines, gombo, piment, concombre, tout et tout, ou bien les autres cultures telles que le cacaoyer, tout et tout. Tout simplement, vous allez prendre tout simplement. Par contre, vous allez chercher les boîtes de 220 grammes. 220 grammes. C'est comme genre les boîtes de tomates chez nous en Afrique ici. Ça veut dire en temps normal, si vous allez convertir, vous allez avoir 2200 millilitres. Que vous allez prendre ça pour pouvoir verser ça dans votre machine de 16 litres d'eau. Parce que une fois que vous avez fait ceci, vous prenez soit la boîte de tomates de 220 grammes qui est convertie spécialement en tout à peu près à 2200 millilitres. Une fois que vous avez ça, vous versez ça dans votre pulvérisateur de 16 litres. Et puis une fois votre traitement est fait. Une fois que vous faites le traitement, vous pouvez faire la répétition chaque 2 semaines. Vous allez voir que vous allez avoir de très beaux résultats. C'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais encore une fois de plus apporter mon savoir à ceux qui sont passionnés de l'agriculture. Merci de nous avoir suivis et encore à la prochaine pour une prochaine vidéo.